Et bien bonjour à tous, on est au mois de janvier, on a dépassé la mi-janvier, on est le 21 je crois. Bon, je me suis pas mis pile à la date des 15 jours parce que bon, il n'y a pas grand chose à raconter sur ce potager hein, qui est en train de passer son hiver tranquillement. Comme vous voyez, le laurier est toujours debout, toujours pas eu le temps de le faire. Il va falloir que je m'en occupe, mais je sais pas si j'aurai vraiment le temps de le faire. Donc ça, ben... à suivre, j'espère pouvoir le faire, mais bon, j'y crois pas trop en ce moment. Donc, ben on verra pour ça. Donc, on va vite faire le point du potager à cette mi-janvier 2022. D'ailleurs, bonne année à tous. Hein. J'en profite pour le faire, puisqu'il me reste plus que 10 jours pour le faire. Voilà. Donc, bonne année à tout le monde. Et puis, j'espère que cette année sera super pour le potager. Ben on commence donc par la partie côté 5 mètres carrés. Rien de nouveau, rien de neuf, à part la fameuse courge à confiture là qu'on a jetée. Elle s'est mise à moisir d'un coup sec. Là. Donc on a préféré la jeter. Ça fait cette pastèque ou ce melon là, parce que ça moisissait à vue d'œil. Donc voilà, on l'a jeté. Vous voyez que tous les déchets de compost se sont bien réduits hein, depuis que tout a été déposé là. Ici, les salades, je pense pas les ramasser un jour, mais bon, c'est pas grave. Là, il reste des navets marteaux aussi, il va falloir que je les ramasse. À côté, c'est des échalotes, elles poussent tranquillement. Voilà, il va falloir peut-être que je les repique. Ici, c'est les... Ah, je me souviens jamais du nom. Hein. Voilà, ça y est, je m'en souviens. Donc, le fenouil. Le fenouil, lui, il se porte bien. J'ai vu dans la vasque là-bas, je vais vous montrer après, il est en train de bien pousser. Donc, il passe bien l'hiver à première vue, le fenouil, donc tant mieux. Ici, les navets, voilà, ça végète. Il va falloir que je ramasse tout ça, que j'évite tout ça. Et puis, qu'on arrête un petit peu. Hein. De toute façon, je vais tout nettoyer. Ici, les carottes, j'ai toujours rien fait. Hein, voilà. Hein. Elles y sont, il y a des carottes, donc il va falloir peut-être que je les ramasse. Je le dis à chaque vidéo qu'il faut que je les ramasse, mais bon, tant qu'elles sont dans la terre, j'en ai pas d'utilité, autant les laisser dans la terre que de les sortir. Voilà, donc pour l'instant les carottes, ça se passe bien aussi. Voilà, comme je vous ai dit, rien de neuf non plus. Ici, ben voilà, ça s'est décomposé entièrement, hein. Il ne reste plus que les branchages, je les broierai à la tondeuse éventuellement, comme cela. Donc rien de spécial, tout se passe bien là. Il va falloir que je vide le composteur aussi parce qu'il est complètement chargé maintenant, donc il va falloir que je m'en occupe aussi. Après on revient avec l'histoire des poireaux. Les poireaux, bon, c'est pas... Il y en a certains, voilà, il y en a un là, voilà. Si j'en tire une dizaine, ça sera bien. Mais bon, là j'y crois plus trop les poireaux. J'ai eu un commentaire me disant qu'ils étaient peut-être trop serrés. Oui, c'est pas impossible. Donc l'année prochaine on verra, on refera ça, mais sûrement autrement. Enfin, on verra ça. Hop, ça serait bien que je me sorte de l'ombre. Voilà. On verra ça, on refera ça peut-être, oui, autrement dans tous les cas. On va voir pour essayer pour réaménager. De toute façon, le potage est de ce côté-là. Donc voilà. Bon, les poireaux, c'est pas excellent, mais bon, c'est comme ça. Alors nous revoilà sur le potager de 10 mètres carrés. Alors là, le potager de 10 mètres carrés, les aillés, ben voilà, je suis assez content, ça pousse tranquillement, donc on va voir ce que ça donne aussi. Le néflier, il est magnifique derrière, hein. Il passe bien l'hiver, parce que là en ce moment il fait froid, il tire à -2, -3, donc ça se passe bien quand même. Ici, bon, ça c'est mort, c'est plié, ça poussera plus. Hein. Je suis même pas sûr que ça monte en graines, donc bon, ça sera arraché. Ici, les oignons, voilà, il va falloir que je les repique, je pense, les oignons, parce qu'ils vont être à l'étroit. Je vais peut-être les repiquer, parce que là aussi, ils sont là, vous voyez, je les ai protégés, mais il va falloir que je les repique, les oignons. Donc voilà, le fenouil, voilà, le fenouil ici, il est magnifique. Le fenouil, voilà. Il a bien poussé. Bon, là j'ai cassé un peu la glace, vous voyez, la glace qui s'est formée ici là.
Voilà, parce que dans ces vasques-là, l'eau s'évacue par les pieds, mais sauf que les pieds, ils sont enterrés, donc l'eau s'évacue pas. Il a fallu que je fasse des trous pour libérer la flotte, parce que là, il est en train de plier sous le poids. Donc, il va falloir que je finisse de m'en occuper aussi, et de le remettre droit, de le recaler pour pas que les pieds ils pètent avec le froid. Voilà. Ici, les bêtes raves, voilà, elles sont plus bêtes que raves, je pense, hein, quoique... non, il y en a peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Bon, on va voir. Par exemple, lui, le navet, il est énorme. Regardez, ah, il est énorme le navet. Enfin, je le ramasse. Voilà. Bon, après ici, on va dire que c'est la fin du potager. Ici, l'hiver, il va falloir que je nettoie tout ça quand même. Bon, j'ai le temps. Hein. Là, je vais commencer à préparer. D'ailleurs, je vais le mettre dans cette vidéo. Je vais préparer ma serre à semis d'intérieur. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà. Ici, rien de nouveau. Que du vieux, ça composte tranquillement. Et là on arrive, là il reste quelques navets aussi, mais bon là, vu la gueule, les feuilles, je pense pas qu'on fasse grand chose. Et là les poireaux, voilà, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est comme ça. On n'y peut rien. Donc on peut rien y faire. Je me suis vautré à ce niveau-là, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend les choses. Donc, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Ici, ça finit de composter tranquillement. Rien de neuf, que du vieux. Donc voilà. Rien de plus sur ce potager de 10 mètres carrés. Alors, je n'ai pas rien fait pendant ce début d'hiver quand même. J'ai taillé mon érable et j'ai broyé toutes les branches et j'en ai profité pour protéger mes parterres avec le broyat. Ça, c'est génial. Au moins, vous savez ce que vous faites des branches. Il n'y a pas besoin de les porter à la déchette ou aller brûler dans le barbecue. Voilà. Et hop, ça protège pour l'hiver. C'est nickel. En ce qui concerne le stock de légumes, et voilà, il reste toujours des... C'est en train de pousser, vous voyez. Il reste toujours des Christophines, elles tiennent bien l'hiver. Ici, ça va, ça marche bien. Ça pourrit pas trop, j'en ai perdu que 2, donc voilà. On va dire que c'est bon. Hein. Donc, pour les Christophines, c'est top. Après, pour le reste, voilà, il y a toujours... celle-là est en train de pourrir, donc il faut que je m'en occupe là ce week-end, que je la découpe et puis on va la congeler. Celui-là, c'est le dernier potiron qui reste. Regardez, il y a une guêpe dessus. Regardez ça. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle est morte. Je sais pas si elle est morte ou pas. Elle a l'air de faire dodo la guêpe là. Vous voyez? Donc il y a une guêpe. Ah bon, d'accord. Lui, il va bien pour l'instant. Voilà. Les butternuts, ça va. La courge de Siam, il n'y a pas de souci. Avant de partir en saucisse, je pense que c'est pas encore fait. Voilà. Donc pour le stock, pour l'instant, tout va bien, quoi. Alors, en ce qui concerne donc les semis d'hiver que je vais commencer la fin janvier, que je vais faire en intérieur, on voit pas bien. Je vais le mettre là, voilà. Voilà, les semis d'hiver que je fais à l'intérieur dans les rampants parce qu'il fait 20 degrés dans la pièce. Et donc avec éclairage artificiel. L'année dernière, je les avais fait là-dedans. J'ai pas fait de vidéo pour ça parce que c'était une expérience que je faisais. J'avais suivi les conseils d'André Abrahami pour ça. Qu'il avait fait aussi, donc j'ai fait la même chose. Ça a bien marché. Hein. Ils sont sortis tout ce qui est poivron et aubergines. Ça avait bien marché pour les semis et tomates aussi. Et donc cette année, je vais refaire la même chose parce que le frigo, j'ai pas le temps encore. Je vais essayer pour le début du printemps de faire le reste des semis dans le frigo, mais bon, c'est pas gagné. On va voir. C'est toujours manque de temps, mais ça, je pense que tout le monde a le même problème. Sauf que là, je vais modifier parce que j'ai acheté des réglettes directement. Je vais les mettre là pour les voir. Voilà, j'ai acheté des réglettes LED pour remplacer les ampoules. Ça va éclairer mieux ça. Et ça risque de mieux marcher. Donc je vais voir promettre, j'en ai acheté 4. Ça vaut 5 € pièce. J'avais acheté ça à Lidl. Ça vaut 5 € pièce. Je vais monter ça à la place des lampes.
des ampoules à LED que j'avais mis, et puis on verra ce que ça donne. Donc je vais le faire maintenant. Voilà, c'est prêt, j'ai tout déshabillé. Putain, on n'y voit rien là, avec... il n'y a pas de lumière qui rentre. Voilà. Donc j'ai tout déshabillé. J'ai enlevé tout l'éclairage que j'avais mis dedans. On va tout refaire à neuf. Pour rappel, j'ai utilisé aussi les protections que l'on met sur les voitures, là, des pare-soleil, pour éviter que la chaleur rentre, de façon à réfléchir la lumière, à réfléchir un peu plus la lumière dans la cage. Voilà ce que j'ai utilisé. Il m'en faudrait sûrement un deuxième. J'espère qu'il y en a, j'ai ça qui traîne quelque part. Puis autrement, on fera autrement. Voilà, donc c'est parti. Maintenant, on va monter allez, foulez par terre. Voilà, les nouvelles réglettes que j'ai acheté à Lidl. Alors j'en ai acheté 4, mais je pense que je vais en mettre que 3. Ou je pose les 4, mais j'alimenterai pas les 4 parce que je pense que ça va faire un peu trop. Mais bon, on va. Le but c'est de faire un essai pour voir ce que ça donne. Mais ça a marché avec 3 ampoules de 9 watts à l'origine. Là les réglettes elles font. Je sais plus combien elles font les réglettes en puissance. Par exemple, j'ai déjà essayé, elles éclairent bien. Elles montent au-dessus des 1000. Voilà, elles font 8 watts, 800 lumens. Donc, je monte au-dessus des 1000 millicandela, je crois, ou comme ça. Donc, non, c'est 1000 millicandela, c'est les 800. Je vous montrerai de toute façon avec le téléphone la luminosité des LED. Bon, allez, c'est parti. On monte tout ça. Alors voilà comment ça se présente. Donc il y a une réglette avec un interrupteur marche arrêt. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ils sont livrés chacun avec un cordon et puis une prise, mais on peut les reboucler entre eux. C'est-à-dire, merde, voilà, on peut les reboucler entre eux. On n'est pas obligé d'avoir un cordon à chaque fois et une tripite pour pouvoir alimenter chaque réglette. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir les reboucler entre eux. Donc on va monter ça. Alors, vous voyez, comme c'est un test que je fais pour cette année, je m'emmerde pas, je les fixe avec des colliers. Les colliers, ça marche nickel en plus. Donc voilà, c'est le plus simple à monter. Et je vais peut-être par sécurité en rajouter 2 de plus pour éviter que ça se décroche, mais normalement il n'y a pas de raison. Et puis là, cette fois, par rapport à la dernière fois, au niveau sécurité électrique, je suis un peu plus assuré qu'il n'y ait pas de problème. Bon, là, il n'y a pas eu de problème. J'ai fait attention aussi. À ce niveau-là, je connais les normes. Puis je suis qualifié dans ce domaine-là, donc il n'y a pas de problème. Mais par sécurité, j'avais mis quand même au-dessus un système de détection d'incendie qui, en domotique, qui pilotait l'alimentation de tout l'ensemble en cas de problème. Vous voyez, j'avais mis de la sécurité partout au cas où. Mais bon, il n'y a pas eu de problème. À 9 watts de consommation, il n'y a pas de raison qu'il y ait une surchauffe ou qu'il y ait un début d'incendie, mais au cas où je l'avais fait, et puis comme il y a de l'eau à côté, j'ai préféré quand même mettre toutes mes chances de mon côté, voilà, parce que l'électricité, il ne faut pas le prendre à la légère non plus. Allez, on continue à monter les 4 autres. Voilà, les réglettes sont montées, et vous voyez, ça fait propre, hein. C'est pas mal, du tout. Donc ça fait propre. Il n'y a pas 10 000 câbles comme il y avait avec mon installation ici, là, voilà. Au niveau sécurité, c'est du classe 2. Il n'y a pas besoin de la terre. Alors ça ne veut pas dire que c'est étanche, hein, mais ça veut dire que il n'y a pas besoin de la terre dessus. J'ai pas regardé si c'était IP quelque chose. Attendez, je vais regarder. Voilà. Ici. Non. Donc ce n'est pas étanche parce qu'il n'y a pas la classe IP dessus. Voilà, on peut en brancher 10 maximum réglettes, ce qui est pas mal. À l'origine, c'est prévu pour des plans de travail ou pour des étagères en intérieur. Donc voilà. Non, il n'y a pas c'est pas IP66, si je crois que c'est IP66 normalement l'étanchéité. Soit c'est étanche à la poussière ou étanche à l'eau, mais bon, à première vue non. Donc c'est pas prévu à l'origine pour mettre à l'humidité, hein. Donc mais bon, il n'y a pas de raison que ça touche l'eau. Voilà. Mais bon, c'est pas mal, c'est bien fini, c'est propre. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'éclairage. Donc pour l'allumer, c'est simple, hein. Hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Alors on a l'impression que ça éclaire pas beaucoup, mais ça éclaire bien quand même. D'ailleurs, on va mesurer la luminosité pour voir jusqu'à combien on monte avec cet éclairage-là. Voilà, donc tout est allumé, j'ai tout remonté, tout bien fermé, et on monte à 4, je sais pas si on va le voir, mais on monte à 4000, un peu plus de 4000, enfin ça variait, 4000 lux. J'ai fait l'expérience au soleil on monte à 155 000. Alors c'est sûr qu'on n'est pas à l'éclairage maximum du soleil, mais moi je n'ai pas possibilité de... Enfin, j'ai une façade plein sud, mais j'ai une petite fenêtre et je n'ai pas possibilité de faire les semis devant une fenêtre. De toute façon, même devant une fenêtre, je pense pas que l'on monte à 155 000 lux non plus. Donc, c'est des tests à faire, mais bon, j'ai pas le temps de faire ça non plus. Donc voilà, on monte à 4000 et si je me souviens, avec les lampes, je montais à peine à 1000 lux. Donc, et ça avait fonctionné. Donc, je vais voir si je retrouve les ampoules, je vais faire le test. Mais voilà, donc voilà, c'est opérationnel, quoi. Voilà, je me remets à peu près dans les conditions de la dernière fois. Voilà, une ampoule dégage 800 lux. Donc 3 x 24, 2400 lux. Je devais sortir 2400 lux à l'origine avec une ampoule. Donc je double avec mon nouvel éclairage. Et avec ce système-là, l'année dernière, ça avait fonctionné. Ça n'avait pas filé. Donc normalement, bon là c'est du blanc chaud, mais normalement ça devrait bien marcher cette année aussi avec les réglettes. Voilà. Voilà, donc j'ai fini donc de préparer ma cage à semis. Comme je vous ai dit, donc je peux pas la mettre en intérieur, j'ai pas de façade éclairée en plein sud pour ça, donc je suis dans les rampants. Je vous montrerai ça à la prochaine vidéo. Je suis dans les rampants et il fait assez sombre, j'ai juste une petite lucarne. Donc voilà, je vais faire mes semis à lumière artificielle comme l'année dernière. La prochaine vidéo donc sera sur les semis. La prochaine vidéo que je vais faire, je pense à la mi-février, sera sur les semis. Je vais faire fin janvier, début février, je vais faire les semis des poivrons et des aubergines, parce que si on veut des pieds un peu plus forts, c'est maintenant qu'il faut les faire. Hein. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Je ferai aussi peut-être quelques pieds de tomates en même temps, pour en avoir un peu plus tôt, cette année aussi. Et voir ce qui peut se faire maintenant en semis en janvier. Et donc je ferai ces semis-là, et puis je les mettrai dans ma cage, et puis je vous montrerai en février comment j'ai fait. Et puis après les mois suivants, on verra la progression de ces semis. Voilà. Cette vidéo se finit. Si vous l'avez aimé, vous la likez. Hein. Et si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Hein. Ça me fera toujours plaisir à moi aussi. Et puis, je vous dis dans 15 jours, enfin dans 15 jours, dans un mois, hein, sauf s'il y a besoin de faire une vidéo sur autre chose avant, voilà. Je vous dis à dans un mois, et puis je vous souhaite encore une bonne année, et vous dis à bientôt. Allez, ciao!